On ne peut pas avoir une métropole attractive si on n'a pas un centre-ville de la ville-centre de la métropole attractif, comme d'ailleurs le centre-ville des principales villes. Et là, un coup fatal, on enlève plus de 18 millions d'euros que sur le personnel du ministère de la Justice et les avocats et leurs collaborateurs, qui crée donc un effondrement de l'activité économique en centre-ville et donc une déstructuration économique avec un risque de perte importante de commerce. Entre 25 et 35% de perte de clientèle. Le danger, c'est une perte gigantesque de clientèle dans une situation économique très en difficulté. Donc on va revenir en arrière de plus de 20 ans ou de 30 ans de travail qui aura été fait, avec un coût économique faramineux, face à un projet qui est fait pour regrouper un palais de justice moderne du XXIe siècle à l'extérieur de la ville, alors qu'en fait toutes les fonctions centralité et de démocratie doivent être en centre-ville. Et j'espère que l'État, à travers le préfet de région, M. Mirmand, nous invitera à une table de concertation avec les services de l'État, notamment l'Agence pour l'immobilier et la justice et quelques autres peut-être représentants du ministère de la Justice. Et naturellement, on rejoint les avocats qui ont eu, eux, et ça a très bien été expliqué par le bâtonnier, par Michel Peset également, ou Maître Peset également, qui ont eu une vision de la justice et de sa fonction pour le justiciable ouverte, en plus de la fonction économique. Les pistes, c'est simple, c'est le site actuel du tribunal et du centre-ville. Cette piste, nous avons étudié d'un point de vue urbanistique. Et il est possible de construire en centre-ville et de construire en hauteur. Les règles d'urbanisme peuvent être dérogées dans ce lieu, plus facilement d'ailleurs en centre-ville qu'ailleurs. Le projet qui est présenté est un projet qui est hors sol et qui ne correspond pas à un besoin ni de la justice, ni de la ville, ni d'un centre-ville, alors qu'on veut porter un projet de cité judiciaire moderne, ou en tout cas de palais de justice moderne, qui correspond aux besoins du centre-ville en centre-ville. Pour l'instant, nous avons l'impression d'avoir un ensemble de Marseillais qui sont autour de nous, l'ensemble de mes confrères qui sont autour de nous et qui veulent que ça reste en centre-ville. Nous avons répondu aujourd'hui avec des chiffres, nous avons montré que nous ne défendons pas seulement l'intérêt de la profession d'avocat, mais l'intérêt de l'ensemble des Marseillais. Le coût, vous savez, il va dépendre du besoin. Aujourd'hui, il est annoncé des coûts dans la presse. On n'a pas d'idée puisqu'on n'a pas été mis autour de la table. On parle de 250 millions d'euros, mais au fond, même si c'était 290 pour rester en centre-ville, vu le contre-coût économique, 18,4 millions d'euros perdus par an, plus tous les efforts qu'il faudra déployer, à l'arrivée, c'est une économie supplémentaire. Donc l'histoire du coût, vous savez, j'ai l'impression que dans ce sujet, on nous donne beaucoup d'arguments aujourd'hui pour justifier d'un choix qui a déjà été fait. On n'acceptera pas ce choix.